Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de coachs qui disent qu'il faut cesser de se justifier, que tu as besoin d'arrêter de te justifier parce que c'est énergivore. Alors c'est vrai, ça demande de l'énergie, mais l'idée n'est pas d'arrêter de te justifier parce que tu en as besoin. Tu as besoin d'argumenter, tu as besoin de convaincre dans ta vie professionnelle. C'est même indispensable. Tu as besoin d'obtenir l'aval d'un patron, d'un collaborateur, d'un associé. Pour ça, tu as besoin de poser des arguments sur la table pour pouvoir le convaincre que ta solution est la meilleure, pour pouvoir le convaincre de te suivre. Dans ta vie professionnelle, c'est le jeu. On nous apprend à le jouer depuis qu'on est petit. Quand on rentre dans la vie active, on a besoin de savoir se justifier, on a besoin de savoir se vendre, comme on dit. Donc pour ça, on a besoin de savoir argumenter. C'est normal, c'est naturel, c'est le jeu et on est OK avec ce jeu. Par contre, le problème, c'est que tu importes cette même énergie dans ta vie personnelle. En fait, dans ta vie personnelle, tu veux pas la même chose. Dans ta vie professionnelle, tu veux obtenir un contrat. Dans ta vie personnelle, t'as pas besoin d'obtenir un quelconque contrat. Le contrat, il est déjà signé dans ta vie personnelle. Tu as déjà signé le contrat avec le compagnon, le conjoint qui partage ta vie. Tu as déjà signé un contrat implicite avec tes enfants. Tu as déjà signé un contrat implicite avec tes parents. Par contrat, j'entends engagement. Vous êtes déjà engagés l'un envers l'autre. Il n'y a pas besoin de convaincre. Il n'y a pas besoin d'apporter des preuves que. Mais très souvent, les femmes utilisent cette même énergie chez elles. Sauf que quand tu as fini ta journée de travail, ce que tu veux le soir, c'est uniquement de la détente. Tu veux pas de charge mentale, tu veux pas de stress, tu veux pas convaincre, tu veux pas cette énergie de combat. Toi, ce que tu veux, c'est une énergie de compréhension. Tu veux une énergie relationnelle plus douce. Ce n'est plus du tout le même jeu qui est à jouer. D'ailleurs, tu ne joues plus de jeu. Porter des masques, c'est normal dans ta vie professionnelle. On nous oblige... Enfin, on nous oblige. T'es obligé de rien. Mais je trouve ça naturel d'avoir des masques. On porte des masques. On porte un masque de vendeuse. On porte un masque de manager. Mais quand tu rentres chez toi, t'es plus manager, t'es plus patron, t'es plus dirigeant d'entreprise. T'es plus tout ça en fait. Quand t'arrives chez toi, normalement, c'est ton espace d'authenticité. Quand tu arrives chez toi, c'est l'espace où tu peux être qui tu es, sans masque. Quand tu arrives chez toi, ce que tu veux, c'est une absence totale de charge mentale. Ce que tu veux quand tu rentres chez toi, c'est pas convaincre, c'est être comprise. Ce que tu veux, c'est plus contrôler. Parce que avoir envie de garder le contrôle dans ta vie professionnelle, je trouve ça complètement naturel. Par contre, continuer de contrôler dans ta vie personnelle, je vois pas l'intérêt. T'as pas besoin de contrôler dans ta vie personnelle. T'as besoin d'être accepté. C'est l'acceptation que tu recherches. Tu cherches probablement à avoir raison dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie personnelle, tu cherches à créer du lien, c'est tout. Tu cherches de l'amour, tu cherches de la sécurité émotionnelle. Et ce qui t'apporte calme, sérénité, sécurité émotionnelle, c'est pas cette énergie de combat, c'est pas avoir encore plus de charge mentale que ce que t'as eu dans ta journée avec ton boulot. C'est pas avoir encore plus de stress. Ce que tu veux, c'est de la confiance. Quand tu te justifies ou que tu argumentes, c'est que tu veux encore convaincre. Mais dans ta vie personnelle, t'as personne à convaincre et t'as rien à contrôler. T'as juste à être qui tu es et à te faire accepter pour qui tu es. T'as juste à faire accepter tes modes de fonctionnement. Si maintenant t'as pris l'habitude de continuer de convaincre, de continuer d'apporter des arguments pour prouver que t'as raison, pour prouver ta valeur. Demande-toi ce que tu cherches à protéger. Qui tu cherches à protéger? Parce que là, ici, on l'a dit, on n'est pas là pour convaincre. On est juste là pour entretenir la relation. Et entretenir la relation, c'est beaucoup plus doux au niveau de l'énergie. Ça n'a rien à voir avec une énergie de combat. Donc, si tu cherches encore à être dans une énergie de combat avec ton conjoint ou ton compagnon, avec tes enfants, avec tes parents, ton père, ta mère, avec ton frère, ta sœur, demande-toi ce que tu cherches à protéger. Est-ce que tu cherches à protéger ton couple ou la relation en elle-même parce que pour toi elle est fragile? Est-ce que tu cherches à protéger ton image, ta valeur? Est-ce que tu cherches à obtenir de la sécurité ou du soutien?
Parce que quand tu veux à tout prix avoir raison et quand tu cherches à tout prix à argumenter, cette énergie de combat dans laquelle tu fais ça, elle est transmise à l'autre systématiquement. Et quand tu es dans cette énergie-là, tu montres à l'autre son infériorité. Tu montres à l'autre que tu es supérieur à lui. Tu montres à l'autre qu'il a tort. L'autre, en face, va se mettre exactement dans la même énergie. C'est là où on arrive à des envois de scud, alors que c'est pas ce que tu voulais. C'est pas ce que tu veux le soir en rentrant chez toi. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément de la compréhension totale que tu désires, c'est juste de l'acceptation de tes modes de fonctionnement. Donc ce que tu as besoin de dire le soir à ton compagnon, à tes enfants, à tes parents, à ta famille, aux gens qui comptent pour toi. Parce que là, on est en train de parler de gens qui comptent pour toi. On n'est pas en train de parler d'un client. Là, ici, c'est un espace d'amour. Ton espace de vie personnelle est un espace d'amour. Donc, tu peux pas espérer fonctionner de la même manière et obtenir la même chose dans les deux sphères de ta vie. Tu as besoin de changer ton énergie. La justification te fait perdre de l'énergie. Et c'est quelque chose que tu acceptes dans ta journée. C'est quelque chose que tu acceptes pour obtenir ce que tu souhaites dans ton boulot, dans ta vie professionnelle. Mais la perte d'énergie n'est pas concevable dans ta vie personnelle. Parce que ton espace de vie personnelle est censé être un espace de ressourcement. Si aujourd'hui, ta vie personnelle n'est pas un espace de ressourcement, demande-toi ce qui bloque. Demande-toi quel est le but, quelle est ton intention dans ta vie personnelle. Et très souvent, les femmes que j'accompagne, ce qu'elles souhaitent, c'est ça. Ce qu'elles souhaitent, c'est du calme. C'est se poser. C'est être entendu sans argumenter. Donc, si c'est ce que tu veux, toi aussi, demande-toi quels sont les mots que tu vas pouvoir employer pour que l'autre t'accepte. Non pas qu'il te comprenne, mais juste t'accepte. Et pourquoi pas commencer par « voilà ce que je souhaite ». Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Parce que c'est ce qui me fait du bien. Ton compagnon, tes enfants, ta mère, ton père ne fonctionnent pas de la même manière que toi. Ils ont chacun leur histoire, leurs croyances, leur mode de fonctionnement, leur système, leurs désirs, leurs besoins. Leurs besoins sont forcément pas les mêmes que les tiens et tes désirs ne sont pas forcément les mêmes que les leurs. Donc si tu ne dis pas clairement ce que tu souhaites, ils vont pas le savoir. Ils vont pas deviner. Demande-toi si tu leur dis clairement les choses. Maintenant, si leur mode de fonctionnement ne te convient pas, tu as le droit aussi de leur dire que ça ne te convient pas. Parce que tu te sens triste quand ils font ça. Ou tu te sens en colère quand ils font ça. Parle en termes de je et non pas en tu. Quand tu dis tu fais pas ceci, tu devrais faire cela, tu ne devrais pas faire ceci, tu es juste en train de les montrer du doigt, tu es en train de les critiquer, tu es en train de les juger, tu es dans une énergie de combat. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit, une énergie de combat te renvoie exactement la même énergie. Ils vont également se mettre en mode combat. Plutôt que de te mettre en énergie de combat et en parlant en termes de tu, essaie de parler en termes de je. J'ai besoin de ceci. Je fonctionne comme cela. Je me sens triste. Je me sens en colère quand tu fais ça. Je me sens pas bien. Je me sens rejetée quand tu dis ça. Quand tu fais ça, je me sens violentée. Parle en termes de je sans les montrer du doigt. Et tu verras que tu n'obtiendras pas la même énergie en face. Tu obtiendras une énergie plus douce de compréhension et d'acceptation. Parce que c'est ce que tu souhaites juste de l'acceptation dans ta vie personnelle. Tu veux absolument pas combattre. Si ce que je te dis te parle, j'ai créé un guide gratuit avec les erreurs à ne pas commettre en termes de communication personnelle. Encore une fois, je le répète, ta communication dans ta vie personnelle n'a rien à voir avec celle que tu as dans ta vie professionnelle. Donc, tu as besoin de changer ton discours, tu as besoin de changer la façon dont tu parles, la façon dont tu veux te faire entendre, te faire comprendre. Et donc, ce guide gratuit que j'ai créé, il te permet d'éviter les erreurs que nous faisons toutes, nous les femmes en général. Et tu as aussi dans ce guide la première étape pour te faire réellement entendre, pour sortir des conversations stériles. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à télécharger et ça va forcément t'aider. Quand tu ne veux pas quelque chose dans ta vie personnelle, dis juste non et ensuite sois patiente et regarde si l'autre comprend.
Parce que très souvent, on a tendance à suivre notre non par 3 minutes d'explication, en général complètement inutiles. Donc évite les explications après un non. Si tu ne veux pas ça, dis juste je ne veux pas. Si tu n'en as pas besoin, dis juste j'ai pas besoin. Si tu n'en as pas envie, dis juste j'ai pas envie. Et attends de voir comment l'autre réagit. Ne présuppose pas que tu vas le blesser, parce que très souvent on a l'impression qu'il va se blesser, qu'il va pas comprendre et on se sent obligé d'expliquer. Impose-toi le silence après un non. Teste-le. Teste sur les prochains jours ce que fait le silence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir du silence dans la communication personnelle. Elle s'appelle « Commence par te taire ». Je te mets la vidéo dans la description et je t'invite à la regarder pour voir à quoi sert le silence et en quoi un silence peut être nettement plus puissant que 3 minutes d'explication. Si maintenant, malgré ce que je te dis, tu te dis que c'est impossible pour toi d'arrêter de te justifier. Tu te dis que c'est impossible pour toi d'arrêter d'argumenter parce que c'est ce que tu fais depuis plusieurs années. Pose-toi quelques minutes et demande-toi, quand tu argumentes, quel est le besoin derrière? De quoi as-tu besoin quand tu argumentes? De quoi as-tu besoin quand tu te sens obligé de te justifier? Parce qu'il y a toujours un besoin derrière une justification. Peut-être que tu as le besoin d'être validé. Peut-être que tu as le besoin de te sentir en sécurité. Peut-être que tu as le besoin de te sentir soutenu et qu'en ce moment, tu ne te sens pas soutenu. Regarde où tu ne te sens pas validé aujourd'hui. Et peut-être que c'est pas dans ta vie personnelle que ça se joue, parce que les deux sphères de vie sont liées. Très souvent, tu agis dans ta vie personnelle pour répondre à ce qui se joue dans ta vie professionnelle et vice-versa. Tu agis dans ta vie professionnelle pour répondre à ce qui se joue dans ta vie personnelle. Je te laisse méditer là-dessus. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie, j'ai beaucoup passé de temps à argumenter, à me justifier. Et en fait, quand il y avait un trop-plein, quand j'en avais marre, quand je perdais trop d'énergie, c'est pas la justification, l'argumentation que j'avais au niveau professionnel qui me prenait de l'énergie, mais plutôt celle que j'avais au niveau personnel. Parce que ça venait en plus de ce que je devais faire au niveau professionnel. C'était de la charge mentale supplémentaire. C'était des efforts supplémentaires dans un espace où j'avais pas d'efforts à faire normalement. Dans un espace où je devais me sentir moi-même. Dans un espace où je devais me lâcher, où je devais lâcher prise. C'est là où ça faisait un trop-plein. C'est là où je sentais que mon énergie était en train de fuir. Donc, la problématique n'est pas de te justifier. La problématique, c'est de savoir quand te justifier, dans quel espace tu as besoin de te justifier et pourquoi tu continues de te justifier dans ta vie personnelle alors que tu n'en as pas besoin. N'oublie pas que tu peux télécharger le guide gratuit pour toutes les femmes qui ont envie de se faire entendre. Je t'ai mis le lien dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin avec moi, tu sais que tu peux prendre un appel découverte gratuit. Je te mets le lien également dans la description. On pourra dans ces cas-là voir ensemble ce qui te bloque dans ta communication personnelle, dans tes relations personnelles et faire en sorte de débloquer rapidement la situation.